Oh là là, le bazar, excusez-moi, c'est ma fille qui sort de la maison avec son père, j'entends. Donc, un message et on me parle donc d'une situation un petit peu stagnante. Alors, on me parle d'une situation stagnante dans le sens où certains d'entre vous sont en train, d'une façon ou d'une autre, de planifier le futur. L'énergie stagnante, quand je la décris d'une énergie stagnante, c'est parce que tout ce que vous pouvez faire actuellement, c'est imaginer, envisager et créer aujourd'hui ce que vous voulez dans le futur de demain. Le 7 de denier, c'est attendre paisiblement d'une façon ou d'une autre que les choses que l'on a désiré manifester se manifestent. Donc, c'est pas pour maintenant, mais c'est ce que vous récolterez d'ici peu. Et vous êtes donc dans cette énergie de planification, d'envisagement. Regardez comment les choses vont être faites. Comment on parle d'une énergie terrestre. Nous sommes dans les deniers, donc c'est ici sur Terre, par rapport à votre vie de tous les jours, par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous matérialisez ici sur Terre. Tout, d'une façon ou d'une autre, est en stand-by et vous verrez et vous imaginez, vous envisagez d'une façon ou d'une autre l'avenir et comment les choses donc vont se passer pour vous. Paisiblement mais sereinement, je dirais. J'ai l'impression que les bases en fait de votre structure ou de votre zone de confort sont quand même assez ancrées, sont assez solides et robustes, je dirais. Donc il vous faut plus d'un coup de vent pour détruire ce que vous avez construit. Et j'ai ce ressenti que vous amplifiez, vous amplifiez et vous, d'une façon ou d'une autre, c'est pas enrobé, mais vous peaufinez. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi. Vous peaufinez euh, ce que vous avez déjà et comment faire pour que dans le futur, ce soit toujours aussi bénéfique. C'est une énergie très sereine et très sage, je dirais. Il n'y a pas d'inquiétude du tout dans ce set de denier. Euh, J'ai l'impression aussi que vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier. Donc, d'une façon ou d'une autre, pour certains d'entre vous, vous savez que il y a toujours, on va pas dire une roue de rechange, mais il y a toujours un plan B au cas où, je dirais. Voilà. On va voir avec d'autres cartes si elles veulent bien sortir. Come on, get me the card out, please. Bon. Certains d'entre vous, comme je vous ai dit actuellement, sont vraiment dans cette énergie donc de planifier d'une façon ou d'une autre le futur. Puisque nous avons donc le chevalier d'épée qui se présente, c'est d'une façon ou d'une autre les actions que vous allez prendre quand vous en aurez la possibilité, ou bien, on va dire, les actions qui vont suivre en fait cette planification actuelle. Il faut vraiment, j'ai pas forcément envie de parler de celle-là de suite parce que c'est vraiment ce qui m'interpelle actuellement, c'est cette détermination en fait qu'il y a à l'intérieur de vous, malgré cette attente. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment d'une façon ou d'une autre pour moi euh, une envie très déterminée, une envie et un but sans doute à atteindre très déterminé, avec une énergie il n'y a rien qui vous arrêtera. Voilà, vous êtes d'une façon ou d'une autre, comment on dit ça? Unstoppable. On ne peut pas vous arrêter. Quand vous allez lancer la machine sur ce que vous êtes en train d'imaginer aujourd'hui, les actions vont se passer très rapidement, vont être très dirigées. Vous n'allez pas forcément vous soucier du reste, vous allez vous soucier de ce que vous avez planifié.
Et, euh, et c'est pour ça que c'est très, parce que votre motivation est très déterminée, mais votre sagesse de savoir que c'est pas pour le moment vraiment, et vous vous contenez, voilà, vous vous contenez d'une façon, j'ai l'impression, c'est impressionnant en fait parce que c'est très paradoxal comme énergie les deux là. Maintenant, quand j'ai la carte de la justice ici qui se présente entre les deux, oui, j'ai vraiment envie de vous informer que vous êtes très aligné et très balancé par rapport à ce que vous planifiez dans le futur. Le fait de vraiment prendre d'une façon ou d'une autre le mal en patience d'agir et de prendre ça avec donc cette patience, hein, et d'attendre sereinement, c'est vraiment très équilibré. En même temps, ça pourrait être très déséquilibré, mais bien au contraire, vous regardez d'une façon ou d'une autre la situation ou ce que vous planifiez dans tous les sens du terme. Donc c'est très structuré, c'est très balancé, c'est très aligné. Oui, non, peut-être, pourquoi pas. Il y a vraiment le bien, le mal. C'est comme ça actuellement, mais ce sera différent. Il y a vraiment un effet ping-pong en fait dans ce que vous faites, je dirais. Il y a pas une réponse qui risque d'anéantir ou bien de contredire l'autre réponse. C'est vraiment très, il y a du bien, il y a du mal, il y a du positif, il y a du négatif, il y a de l'attente, il y a de l'action envisagée, il y a le fait de prendre son mal en patience, mais de rêver. Il y a vraiment de rien pouvoir faire, mais de vouloir faire. C'est vraiment bravo à vous, j'ai envie de vous dire vraiment, parce que c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Euh, Maintenant, on va voir donc comment vous vivez ça plus en approfondi et comment les choses vont se passer pour vous, hein, pour ce que vous planifiez aujourd'hui, d'agir, on va dire à un moment ou à un autre, hein, de prendre donc une action, parce que l'action, quand vous allez la prendre, c'est vraiment, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui va vous arrêter, j'ai l'impression. C'est un petit peu comme une cocotte minute en fait. Vous êtes en train de monter en pression d'une façon ou d'une autre, mais vous explosez pas, vous ne laissez pas sortir la vapeur. Mais quand la vapeur elle va sortir, ça va vraiment être quelque chose d'intense. Badabim, badaboum, l'as de denier. Donc vous le savez, c'est ce que vous êtes en train de planifier. Vous savez d'une façon ou d'une autre comme quoi il y a un nouveau départ pour vous qui se présente. Ce que vous êtes en train de planifier, c'est ce qui va se passer donc au moment où vous êtes en train de mettre tous les atouts de votre côté actuellement pour être prêt au moment où vous allez avoir la possibilité de vous exprimer, la possibilité d'agir. Donc là, vous êtes vraiment dans la manifestation pure et dure. Vous sentez presque ce nouveau départ au point qu'il se présentera quoi qu'il en soit. Là, cette énergie que vous avez d'être très serein c'est, vous imaginez, mais vous sentez déjà ce que vous allez créer. C'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous. C'est un nouveau départ. Alors, on peut parler de travail, bien évidemment. On peut parler d'une société. On peut parler aussi donc de. J'ai pas forcément envie de partir sur un double scénario, mais oui, on pourrait parler éventuellement de personnes donc qui attendent sereinement donc de se séparer éventuellement d'une personne, qui attendaient d'une façon ou d'une autre, qui planifiaient la vie après la séparation et après donc les instances de justice, si oui, vous passez à travers un divorce. Donc dans ces cas-là, la nouvelle route se présente aussi à vous. C'est tout à fait possible. On peut partir sur un double scénario, même si j'en ai pas forcément besoin. Donc on va essayer de faire vraiment dans le général par rapport à tous les scénarios qui peuvent être donc expliqués.
Come on. Give me the card back, please. Thank you. 3, jamais plus que 2 de famille. Voilà. Donc certains d'entre vous, dans ce nouveau départ, il faut quand même savoir qu'il risque d'y avoir différentes opportunités qui se présentent à vous, différentes possibilités pour vous, donc d'une façon ou d'une autre, ben de rebondir et de saisir de nouvelles occasions, mais il va falloir quand même faire attention dans ce qui va se présenter. Il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être très alléchantes au premier regard, mais qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre étudier et on va dire étudier et regarder avec un œil assez détaillé et assez précis, parce qu'il se peut qu'il y ait des choses donc qui pourraient dans le futur vous causer plus de problèmes que de points bénéfiques sur ces nouvelles opportunités. Donc si par exemple vous êtes dans cette situation où vous n'avez pas de travail actuellement, ou bien où vous êtes en train d'envisager comment rebondir après cette situation actuelle et recommencer un travail, faites attention et regardez bien dans les propositions que l'on vous donnerait. Il ne faudrait peut-être pas aller plus vite que la machine pour se décider. Essayez encore de vous balancer et ne soyez peut-être pas trop pressé on va dire, de tout prendre et en fin de compte de ne rien avoir, je dirais, à part des soucis et des prises de tête. Il y a de toute façon une situation où il risque d'y avoir donc besoin de réfléchir, d'approfondir, de vraiment étudier, de vraiment se poser les bonnes questions et oui, et d'utiliser un petit peu d'énergie éventuellement néfaste ou négative à ce sujet-là pour vraiment être prêt ou être prête. Parce que j'ai vraiment ce ressenti en fait comme quoi certaines possibilités qui amèneraient à des engagements pourraient être des prises de tête. Vraiment des prises de tête qui vous cloueraient d'une façon ou d'une autre dans une prison de pensée, de réflexion et peut-être donc de remords et de regrets. Donc là, l'ambition, en fait, elle est super déterminée, elle est très orientée dans le sens où vous savez qu'il y a un nouveau départ pour vous, mais ce nouveau départ peut aussi cacher énormément donc d'embûches qui surviendraient sur votre route à n'importe quel moment. Donc, essayez vraiment on va dire, soyez déterminé. Je dirais, je sens la détermination, mais le conseil vraiment, ce serait de ne pas conclure trop rapidement. Agissez rapidement, oui, parce que vous allez le faire de toute façon, c'est très orienté, mais ce qui se passera après ça, essayez de prendre, on va dire, d'une façon ou d'une autre, le temps nécessaire, parce que, bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez passer à travers une prise de tête, mais quoi qu'il en soit, certaines décisions peuvent vous amener à une prise de tête. Bon, certains d'entre vous, j'ai envie de vous dire, à un moment ou à un autre, vous allez comprendre euh, que ce que vous êtes en train d'entreprendre, ben c'est bien de le faire de par vous-même en fait. C'est bien de le faire seul ou de le faire sans être accompagné. Il y a le 9 de denier avec la roue de la fortune qui me dit vraiment que dans ce que vous allez vivre, euh,
Le fait est de le vivre en tant que personne seule ou en tant que personne célibataire, c'est ce qui est prévu en tout cas et c'est ce qui est écrit par rapport à ça dans le futur. Donc ne cherchez peut-être pas un partenaire dans ce que vous envisagez dans le futur, ne cherchez peut-être pas euh, un nouveau, euh, un nouveau binôme, hein, ou ne cherchez pas un nouveau partenaire, on va dire, dans la vie sentimentale. Si vous sortez d'une relation ou si vous sortez, vous passez à travers un divorce, parce qu'il est il sera positif et il serait bien pour vous de passer un petit peu de temps, on va dire, de par vous-même, seul, célibataire, ou de créer quelque chose sans forcément avoir quelqu'un avec vous. J'ai l'impression que c'est d'une façon ou d'une autre, ce qui se passe actuellement dans votre destinée, c'est justement de faire les choses un petit peu de par vous-même, seul. De vivre un petit peu votre destinée pour vous et seul ou seul. De ne pas forcément vous mettre en partenariat avec quelqu'un ou bien de ne pas vous mettre forcément en couple dès le départ. J'ai l'impression qu'il y a une... Donc il se peut qu'il y ait une personne entre-temps qui rentre dans votre vie qui pourrait éventuellement vous faire dériver de ce but-là que vous avez fixé d'atteindre. Euh, et peut-être donc que dans ces coupes, il y a une personne qui vous ferait éventuellement donc dériver de ce but que vous avez besoin d'atteindre, alors que ce but vous avez besoin d'atteindre, de l'atteindre pour vous. C'est votre chance à vous de faire les choses pour vous. C'est votre chance à vous et c'est votre destinée de vivre cette expérience seul et seul. Hum, Quoi qu'il en soit, là, c'est prévu que vous soyez donc livré à vous-même dans cette situation. C'est vraiment voulu d'une façon ou d'une autre de la part de l'univers. Il va sans doute y avoir donc pour vous beaucoup de développement personnel ou bien de développement par rapport à vos capacités après ça. Ou bien une certaine confiance ou une certaine confidence qui reviendrait. C'est pour ça qu'il vous faut être seul euh, pour vivre ces moments-là. Pour certains, c'est vraiment, vous êtes destiné actuellement vraiment à être célibataire et donc à vous séparer et à recommencer une route vraiment pour vous là. Ouf, le palace des bâtons, ouh là là, ouah, beaucoup d'intégrité, beaucoup d'implications dans le futur, parce que là, ce qui se présente à vous, alors j'ai quatre palaces dans ce tarot, hein, vous voyez ici, je vais vous montrer 2 secondes. Je de mettre la batterie. Alors là, bon, dans ce tarot, j'ai quatre palaces. J'ai le palace de chaque élément. Donc le palace des bâtons, le palace des épées, des deniers, le palace des coupes, hein, et le palace donc des épées. Et le palace, c'est beaucoup plus qu'un château, c'est un palace, hein. Donc c'est une construction massive, solide, bien ancrée, bien solide et très, on va dire très détaillée, très structurée. C'est une construction, qui ne se fera certes pas du jour au lendemain, mais en tout cas l'ambition de construire ce palace, c'est vraiment ce que vous avez avec ce chevalier euh, avec ce chevalier d'épée. C'est vraiment de construire ça, c'est vraiment construire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez matérialiser sur ce nouveau départ. Alors beaucoup de créativité, hein, euh, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées,
comment dirais-je, de passion qui va vous animer, hein. Et en plus de ça, vous allez donc vous construire et construire ce palace comme vous le désirez, mais en plus de ça, vous allez le défendre corps et âme. C'est quelque chose donc qui, à vos yeux, n'a pas de prix, ce que vous avez construit. Vous voyez derrière, c'est illuminé. À vos yeux, c'est de l'or ce que vous allez construire et c'est quelque chose que vous allez défendre corps et âme et contre quiconque. Donc, vous allez le défendre dans tous les sens du terme. Euh, et vraiment, parce que c'est votre nouveau départ, c'est vos idées à vous, c'est votre envie et votre détermination à vous qui, d'une façon ou d'une autre, va se refléter dans cette construction-là. Alors, juste une seconde. Alors, je suis désolé, j'avais besoin de mettre ma caméra en charge. Donc oui, c'est vraiment le reflet d'une façon ou d'une autre de votre de la façon dont vous vous êtes investi en fait. Ça va refléter beaucoup de choses de votre personnalité, ce que vous allez construire et ce que vous avez en tête donc de construire pour votre futur. Donc oui, bien sûr, je comprends que vous vouliez donc le défendre. Et bon, on va voir avec d'autres cartes, mais j'ai l'impression que oui, certaines personnes éventuellement pourraient essayer de s'immiscer, on va dire, ou bien essayer éventuellement donc pas forcément de vous faire changer d'idée, mais peut-être essayer de changer quelques plans ou bien d'intégrer certaines de leurs idées. On va voir. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vraiment faire les choses de par vous-même, parce que j'ai ce ressenti qu'on pourra peut-être à trop partager, les gens vont se permettre en fait de pouvoir donner leur point de vue, amener leur, leur grain de sel et j'ai pas l'impression que ça risque de vous faire trop plaisir. Ouais, le 4 de denier. Voilà, c'est d'une façon ou d'une autre, je pense que oui, il y a des choses qui vont, il y a des gens peut-être qui vont essayer de vous conseiller, mais au fond de vous, vous savez que ce que vous êtes en train de, cette vie ou cette construction que vous êtes en train de faire dans votre vie, ce plan que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous ne voulez pas partager avec n'importe qui ou avec tout le monde. Et vous ne partagez pas ou vous ne partagerez pas les petits détails. Peut-être que vous savez, j'ai ce ressenti comme quoi vous pourriez donc, on va pas dire les gens vont vous voler votre concept, mais peut-être que certaines personnes vont essayer de vous dériver, diriger, de faire les choses différemment. On va voir avec d'autres cartes. Et c'est peut-être aussi pour ça, avec le 7 de coupe, je vous ai dit peut-être il y a certaines choses qui risquent de vous prendre la tête, peut-être donc il y a certaines choses que vous devriez garder pour vous sur ce nouveau départ. Des choses que vous devriez garder pour pas que les gens essayent de s'immiscer ou bien de venir vous créer certaines choses que vous n'avez pas besoin de ressentir ou bien sur lesquelles vous n'avez pas besoin de songer actuellement. Alors on va voir avec les autres cartes si elles veulent bien sortir. On a la carte du pape. Donc oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose sur lequel vous êtes vraiment prêt à vous investir et vraiment, vous allez, pour moi, cette carte-là, elle me fait vraiment penser à la dévotion dans laquelle vous allez vous lancer et la foi que vous allez mettre dans cette entreprise. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose que vous gardez près de votre cœur et vous y croyez dur comme fer.
vous y croyez vraiment et vous savez qu'au moment où vous allez vous lancer à fond et vous n'allez pas lâcher l'affaire et vous allez vous y impliquer vraiment à fond. Donc on va voir comment les choses vont se passer pour vous dans le futur par rapport à cette situation-là. Donc à part que vous allez construire donc le palace de vos rêves, par rapport à ce que vous avez en tête ou envie de faire. Alors on va voir avec. Ah, come on. Come on, please. On va se passer dessus. Il y a des gens qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît, dans le futur. Comment les choses vont se passer. C'est incroyable comment les cartes ne veulent pas sortir sur ce tirage. C'est incroyable. Comment? Merci. Beaucoup de sentiments et beaucoup d'émotions donc qui se présentent au moment où vous aurez la possibilité vraiment de vous investir à fond. Merci. Oh, beaucoup de... Ouais, ben c'est super. Alors là, il y a vraiment l'esprit très balancé féminin qui se présente. Énormément d'énergie féminine déjà avec la reine des coupes et la reine des deniers, mais aussi la carte donc de la lune. Donc c'est vraiment le côté, encore une fois, balancé féminin. Euh, donc il y a beaucoup d'émotions, encore une fois, beaucoup de ressentis. La reine des coupes, bon, ben, elle écoute son cœur dans toutes les situations et elle se sent comblée de ce qu'elle a dans toutes les situations. La reine des deniers, c'est une personne qui réfléchit à deux fois, qui se comporte, on va dire, sereinement et qui réfléchit vraiment avant d'agir pour ne pas se tromper. Les deux ont vraiment cette énergie, en fait, terrestre, hein, mais aussi très sentimentale et émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions et de sentiments dans ces deux reines-là. Vraiment, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de choses néfastes, bien au contraire, c'est de la pureté et c'est de l'honnêteté mélangée. Et la carte de la lune, c'est vraiment la carte de l'énergie féminine, d'être vraiment en osmose et en équilibre avec soi-même. Donc ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup d'équilibre, beaucoup d'émotions euh, et beaucoup de plaisir. Allez, on va en sortir une autre. Non? Non. Donc le message a été apporté, hein. Le point final, c'est vraiment deux reines très émotionnelles, avec les pieds sur terre, avec vraiment la réflexion nécessaire pour ne pas faire d'erreur et le côté sentimental qui amène toujours à écouter son intuition et à, à faire ce qui nous est dédié d'être fait et avec cette destinée. Euh, et vraiment ce côté, donc encore une fois, le côté féminin, vraiment avec la carte de la lune, le côté vraiment extase féminin. Donc, ce que vous avez en tête, que ce soit une séparation, que ce soit d'attendre un divorce soit prononcé, ou que ce soit un plan que vous avez par rapport à une vie future, que ce soit par rapport au travail, ou bien par rapport à un projet que vous avez en tête, ou une idée qui vient de se présenter dans votre vie, sachez d'une façon ou d'une autre que c'est quelque chose de très positif qui vous apportera beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et d'équilibre dans votre vie. Vous allez vous construire et sachez qu'il est
Le temps que vous allez passer seul ou célibataire ou solitaire sur ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est un temps qui est important dans votre vie. Vous devez le vivre d'une façon ou d'une autre seul pour pouvoir vous construire à vous la façon dont vous voulez vous construire à vous, sans aucune interaction de la part de personnes extérieures ou de personnes qui feraient partie de votre vie. Cette construction, elle est pour vous, c'est à vous de la faire. Donc, prenez le temps nécessaire qu'il faut, faites quand même attention aux portes qui vont s'ouvrir dans ces nouvelles actions que vous allez prendre. Croyez en ce que vous êtes en train de faire, parce que vraiment ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, vous avez la foi de le développer et il faut que vous gardiez cette foi. Ce que vous avez à l'intérieur, c'est quelque chose qui vient du plus profond de vous, que vous allez pouvoir extérioriser, donc faites-le. Faites-le vraiment si c'est ce qui vous semble le plus correct d'être fait actuellement pour vous. Quoi qu'il en soit, chapeau bas pour la détermination, mais en même temps pour l'attente que vous subissez. Vraiment, chapeau bas pour ça, c'est pas tout le monde qui y arriverait. Bonne chance et bon courage à vous. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt donc pour un nouveau tirage ou un nouveau tarot score. Merci encore et bonne fin de journée à vous.